Quand on est timide, on accumule les humiliations silencieuses. On reste bloqué, on n'ose rien dire, on encaisse les coups en silence. Et parfois on a envie d'une seule chose, se venger. Mais la vraie question c'est comment ? Les personnes timides ont parfois ce rêve. Un jour je serai plus timide, et ce jour-là je leur montrerai. Mais montrer quoi exactement ? Et souvent la réponse à ça c'est montrer qu'ils sont plus forts, plus dominateurs, plus charismatiques, et qu'ils se feront plus jamais marcher dessus. Mais laisse-moi te dire un truc, la vraie vengeance d'un timide, la meilleure, c'est pas ça du tout. Imagine, tu mets tes écouteurs. En un clic, le bruit du monde disparaît. Les voix désagréables s'effacent et tu choisis enfin ce que tu as envie d'entendre. Et tu vas voir, ça a tout à voir avec la meilleure revanche d'un timide. Quand on est encore timide à 25 ans ou plus, on a accumulé plein de blessures. Au collège, t'as peut-être été mis de côté, au lycée, t'as été rejeté au niveau amoureux, au travail ou dans la vie, on n'écoute pas tes idées, et en soirée, tu passes souvent pour la plante verte ou la personne dont on oublie le prénom. Alors forcément, tu ressens une forme d'injustice. Et l'injustice s'appelle la revanche. Cette femme mérite de se venger. Parce que dans le fond, t'as juste envie de leur montrer que tu n'es pas si faible, que tu vaux mieux que ça. Mais pour ta revanche, 2 chemins s'offrent à toi. Et la plupart des timides choisissent le mauvais. Le premier chemin, c'est la vengeance directe. C'est celle qu'on voit partout dans les films ou sur YouTube. Devenir celui ou celle qui prend toute la place. Ou même dans certains cas extrêmes, devenir un mal alpha. Oh, je me suis vomi dans la bouche en le disant là, mal alpha. Rabaisser ceux qui nous ont rabaissés par le passé. Devenir un séducteur en série pour se venger des femmes qui avant nous rejetaient. Et prouver à ceux qui t'ont dominé par le passé que maintenant c'est toi qui peux les dominer. Et je vais être clair, quand on a été timide, on a tous imaginé ce genre de revanche éclatante. C'est kiffant à imaginer et moi aussi j'ai eu ces pensées-là. Mais ce genre de revanche, c'est une illusion. Parce que tu essayes de construire ton bonheur sur la réaction des autres. Et ça te libère jamais vraiment. Ça flatte l'ego, oui, mais ça rend pas heureux. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu mettais tes écouteurs, oui, mais tu choisissais quand même d'écouter une playlist de musique horrible choisie par les autres. T'es pas vraiment libre si tu laisses encore les autres décider de ce que tu écoutes. En faisant ça, et même si tu y arrivais, tu n'aurais pas réglé ton vrai problème. Le manque de confiance intérieure et le fait de rester dépendant au regard des autres. Vouloir dominer les autres ou être meilleur qu'eux, c'est encore et toujours faire sa vie en fonction des autres. C'est vivre pour la validation des gens méchants, blessants, humiliants ou toxiques. Alors oui, c'est plus agréable d'être dominant que dominé, mais rester dans ce rapport toxique, c'est une autre prison. Et cette personne dominante et cassante que tu vas être obligé de devenir si tu veux faire ça, c'est juste pas toi. Tu vas te perdre en route. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Si tu prends ce rôle, tu risques de devenir la personne que tu détestais le plus. Même parfois en pire, parce que tu veux devenir encore plus qu'elle. Donc dominer les autres, ça ne guérira pas ta douleur, ça rajoutera juste un masque de plus. Au lieu du masque du timide dominé, tu auras celui du bourreau. Et je suis pas sûr que tu gagnes tellement au change. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? La vraie revanche d'un timide, ce n'est pas de devenir un tyran social. Encore moins de rabaisser les autres. Non, c'est de construire une vie dans laquelle tu es heureux et épanoui, sans t'excuser d'exister. Parce que la vraie revanche, c'est d'être libéré de ce besoin de plaire aux autres à tout prix. C'est quand tu te réveilles le matin et que t'as plus la boule au ventre à l'idée de parler aux autres. C'est quand tu peux aller voir tes collègues sans devoir te répéter dans ta tête ce que tu vas leur dire pendant des heures avant d'y aller. C'est quand t'invites quelqu'un qui te plaît naturellement à aller boire un café, sans reporter au lendemain, sans t'inventer d'excuses et sans avoir la pression qui monte. C'est vivre ta vie telle que tu l'entends avec tes vraies valeurs. C'est ça la vraie revanche. Alors je sais que c'est dur, je te demande pas de tout changer d'un coup. Fais juste aujourd'hui une seule petite action qui te rende fier, qui fasse reculer ta timidité. Pourquoi ça, c'est la vraie revanche, la vraie de vraie ? Parce que quand tu te sens heureux et confiant, les remarques négatives, la méchanceté ou la mesquinerie des autres ne t'atteignent plus. Tu t'en fiches de ce que pensent les autres, si tu sais que tu vas dans le bon chemin. Les gens qui t'ont méprisé avant n'auront plus aucun impact, plus aucun pouvoir sur ta vie. Et c'est ça la meilleure vengeance, c'est de leur retirer tout leur pouvoir de nuisance. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils te verront heureux. Et ça, non seulement c'est bien pour toi, mais en plus, c'est une belle revanche parce que eux seront dégoûtés de te voir si épanoui. Le point positif, c'est que les timides ont développé une arme secrète. Parce qu'après des années de silence d'observation, on a généralement développé des belles qualités. Une capacité d'écoute supérieure à la moyenne, une très belle empathie, une gentillesse aussi beaucoup plus développée. Et ça, c'est aussi ce qui fait de toi une personne précieuse. Si t'arrives à faire reculer ta timidité, par pitié, garde ses valeurs. Elles seront ta force, pas ta faiblesse. C'est pas en étant plus odieux que les autres que tu trouveras ta revanche. C'est en faisant briller tes vraies qualités, tes vraies valeurs. Ta meilleure revanche n'est pas de montrer qu'ils avaient tort, ni de te venger mesquinement. Non, la meilleure vengeance, c'est de t'offrir une vie heureuse, sans timidité, où tu n'auras même plus envie, même plus besoin de te venger du passé.
Et tu sais quoi, le jour où tu n'auras même plus besoin de cacher ces voix négatives, c'est un peu comme si tu retirais définitivement tes écouteurs. Parce que tu n'as plus rien à masquer, t'es en paix avec toi-même. Laisse les anciens souvenirs douloureux devenir des anecdotes lointaines et construis une nouvelle vie sociale avec un cercle d'amis forts, un couple, un quotidien en accord avec tes valeurs. Parce que ta revanche, c'est de vaincre la timidité ou de la faire reculer suffisamment pour être heureux, et de ne plus ressentir le besoin de te venger des autres. Ne cherche pas à écraser qui que ce soit, cherche à être libre. Libre de parler, libre de rire, libre d'exister. Et pour commencer, je te donne 3 mini-actions concrètes à réaliser dès cette semaine. La première, c'est de dire bonjour à 3 personnes à qui tu n'oses pas d'habitude. La deuxième, ça va être de prendre la parole, même brièvement, avec des collègues ou en réunion, là où d'habitude tu te tairais. T'as pas besoin de faire un exposé complet, une petite phrase c'est déjà bien pour commencer. Et la troisième, c'est de cliquer sur ce lien pour rejoindre ma newsletter et recevoir des conseils réguliers et gratuits sur la timidité. En plus de ça, je t'envoie mon livre gratuitement, donc bon, y a pas trop d'excuses. Je mettrai le lien par là et puis dans la description. Je résume, au fond, la plus belle des revanches, c'est de devenir assez heureux pour que plus personne n'ait le pouvoir de te nuire. Et quand tu arriveras à ça, tu réaliseras que tu as le contrôle complet sur la playlist de ta vie. N'oublie pas de rejoindre ma newsletter, et en attendant, tu peux enchaîner avec cette vidéo qui te sera très utile sur ton combat contre la timidité.